Pour la deuxième vidéo, je vais vous parler des dégradés. On va repartir exactement avec le même principe. On va refaire des teintes de couleurs. Pour la vidéo, j'ai choisi d'utiliser une teinte que vous allez utiliser beaucoup dans le projet, c'est-à-dire le vert. Je vais commencer exactement comme j'ai fait tantôt. Je vais commencer par me fabriquer différentes teintes de vert. Je vais me faire un vert plus clair, donc même principe que tantôt. Je prends une très petite quantité de bleu dans mon jaune et je vais aller mélanger mes couleurs. Là, je ne vais pas l'étendre sur ma feuille parce que je vais pouvoir réutiliser mes couleurs. Donc, ma première teinte de vert. Je vais en faire une un peu plus foncée. Donc, même principe, je reprends mon jaune, mais cette fois-ci, je vais aller mettre un peu plus de bleu à l'intérieur. On va avoir un vert un peu plus prononcé, un peu plus foncé. Comme ceci. Je vais aller me faire une troisième teinte. Donc, encore une fois, mon jaune, mais cette fois-ci avec pas mal plus de bleu. Donc, là, j'ai 3 teintes. Je pourrais facilement, si je voulais, aller travailler juste avec mes teintes de vert pour aller créer un fondu de couleur, donc une transition entre différentes teintes de vert. Donc, je peux aller chercher, là, je vais commencer avec mon vert le plus clair que je vais aller appliquer ici. Je vais aller chercher un petit peu de mon vert moyen. Et je pourrais finir avec mon vert le plus foncé. Donc là, vous voyez bien la transition entre les 3 couleurs. Si je veux que ce soit plus fluide, là, je peux aller retravailler avec un pinceau, comme ça ici. Donc, on voit bien la transition là, de mon vert clair à moyen à foncé. Donc, ceci, c'est le même principe que les techniques de coloriage. C'est un fondu de différentes teintes de vert ensemble. Si je veux travailler le dégradé, là, je vais aller travailler avec du blanc. Donc, je vais prendre ma couleur et je vais venir y ajouter du blanc. Là, mon pinceau est déjà saturé de couleur, donc il est déjà sale avec ma teinte de vert moyen. Je vais aller fabriquer mon vert clair directement avec mon pinceau. Okay, fait que vous voyez que là, j'obtiens vraiment un vert beaucoup plus clair qui va être pâli grâce au blanc. Fait que là, c'est le même principe. C'est le même principe que tantôt, sauf que là, au lieu de travailler juste avec mes teintes de vert, je vais aller travailler avec mon vert qui a été dégradé avec le blanc. Donc, je viens rechercher, là, on va partir avec cette couleur-là parce qu'il ne me reste pas beaucoup des autres. Je vais aller appliquer ma couleur. Je vais aller chercher mon vert clair que je vais aller mélanger avec mon vert plus foncé. Fait que vous voyez vraiment ici là, mon dégradé que je viens de créer avec mon blanc. C'est un peu le même principe là, que quand on a fait les mélanges de couleurs. C'est important de toujours partir de la couleur la plus claire, donc le blanc, et d'aller rajouter là, un peu de ma couleur dedans. Ce qui va arriver, c'est que si vous prenez les couleurs foncées puis que vous allez rajouter du blanc dedans, vous allez probablement gaspiller de la couleur. Ça va être moins facile de faire vos mélanges. Fait qu'on garde en tête, dans le fond, que on va toujours mettre la couleur la plus foncée dans la couleur la plus claire. Ça va être plus facile comme ça. J'en profite aussi pour vous montrer, là, ça ne s'adressera pas nécessairement à tout le monde, mais je vais vous montrer une couleur que vous allez utiliser dans le projet pour la plupart d'entre vous. Donc, c'est la petite couleur là, qui est ici, qui est une espèce de brun orangé. C'est une couleur qu'on appelle le ocre. Le ocre va bien se mélanger avec le vert. Puis, c'est une couleur qu'on retrouve souvent dans les œuvres de Van Gogh. Ça va vous donner une espèce de vert un peu plus kaki. Okay? Puis, c'est une couleur qu'on retrouve souvent là. Fait que si jamais vous trouvez que la couleur est trop claire, trop vibrante, trop flash, vous pouvez aller salir dans le fond un peu la couleur là, avec le ocre. Ça va vous donner, là, vous voyez un petit peu ici, là, une espèce de vert kaki. Donc, c'est une couleur que vous allez peut-être pouvoir tester là, pour faire vos mélanges de couleurs.